L'analyse, j'ai envie de dire heureusement que ce match se termine par, un 4 buts à 1 pour l'équipe de France. Mais bon, ce score finalement assez large, il a été obtenu en fin de match par des remplaçants alors que les Israéliens étaient, à bout de souffle sur le plan physique. Mais, les 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 80 premières minutes de cette équipe de France étaient quasi infectes, quoi. Fallait vraiment que j'ai cette vidéo à faire pour me taper le match jusqu'au bout, hein. Si je n'avais pas ma chaîne YouTube, je pense que je serais allé me coucher à la mi-temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Techniquement, c'est quand même très pauvre. Le milieu de terrain, ne construit rien, ne fait pas de différence. Tchouaméni est toujours aussi bas sur le terrain. Camavinga, il fait des efforts, mais on ne peut pas non plus lui demander de devenir le remplacement de Griezmann, c'est même pas son poste. Puis Olise, il était totalement perdu dans cette position de meneur de jeu qu'il a occupé en première mi-temps, même si au repos, Deschamps a changé. Il a mis Dembélé un peu à gauche jusqu'à l'entrée de Barcola. Il a mis Olise à droite. Il a remis Nkoukou derrière Kolo Muani. Mais voilà, j'ai presque envie de dire, si c'est ça l'équipe de France des prochaines saisons, j'ai peur qu'on ait mangé notre pain blanc pour un petit moment, parce que très franchement, ce qu'on a vu ce soir, c'est pas digne de l'équipe de France, c'est pas digne en termes même déjà d'investissement individuel, d'agressivité sur le porteur du ballon, d'accélération, de qualité technique. Alors c'est vrai, ok, Griezmann n'est plus là, mais voilà, à moins d'un hypothétique revirement de sa part, il n'est plus là, il va bien falloir faire sans lui et trouver un joueur qui soit capable au milieu de terrain de donner quelques ballons. Et comme je l'ai déjà dit, évidemment, les remplaçants potentiels de Griezmann sont très jeunes. C'est Olise, c'est Akliouche, c'est Cherki, et évidemment, on peut pas, c'est Doué. Enfin, vous voyez, déjà, on est déjà à citer des joueurs qui sont même pas titulaires dans leur club. Enfin, en tout cas pour Doué. Donc, c'est compliqué, il va falloir faire sans. Peut-être aussi signaler qu'il n'y avait pas Mbappé non plus dans ce match, et que même si on peut lui reprocher à Mbappé de beaucoup décrocher, peut-être que ces transversales auraient été bien utiles pour une équipe de France qui était souvent enlisée d'un côté et qui a finalement assez peu utilisé les changements de côté. Voilà, il y a pas beaucoup de. Très franchement, je suis inquiet parce que je vois pas beaucoup de qualité, je vois pas beaucoup d'allant, je vois pas beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe qui a ânonné son football pendant, je vous dis encore une fois, 80 minutes, et qui a trouvé des proportions au score dans les dernières secondes. Mais on ne peut pas se contenter d'une prestation de ce niveau pour une équipe de France. C'est pas possible. C'est trop faible. Et je sais pas si, franchement, je me demande même si Deschamps est encore connecté avec ce nouveau groupe, s'il n'y a pas besoin, là aussi, sur le banc, d'apporter peut-être du sang neuf, parce que là, on verra déjà lundi en Belgique, mais franchement, si l'équipe de France nous sert contre la Belgique les 80 premières minutes qu'on a vues ce soir, on va repartir avec le cucu tout rouge. Voilà. Mais oui, j'ai pas passé une bonne soirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, mes petits amis. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Enfin, voilà. Vous le savez. Vous le savez. Petite précision, comme justement le match des Bleus en Belgique est lundi, je mettrai en ligne Face à Pierrot dimanche. Donc l'appel à questions sera samedi.
Donc, notez bien ça sur vos petites tablettes. Et avec mon jeune padawan Manu Boquet, qui fait cette chaîne avec moi, nous avons évoqué la possibilité de faire peut-être 2 face à Pierrot dans la semaine. Alors peut-être un petit peu plus court, hein, peut-être faire 2 fois 45 minutes plutôt qu'une fois 1h20. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous trouvez la formule actuelle bien et que vous êtes, comme beaucoup de Français, des adeptes de l'immobilisme. Voilà. Vive la République, vive la France.